Et on démarre tout d'abord ce journal ce matin avec cette information. La nordiste Camille Cerf n'a pas gagné le titre de Miss Univers cette nuit à Miami. Et notre Miss France régionale a échoué aux portes du top 10. Et devant 88 autres Miss nationales, elle a tout de même été sélectionnée parmi les 15 finalistes, mais n'a pas franchi l'étape suivante. Une déception tout de même pour elle et pour le comité Miss France qui la voyait déjà au sommet. On lui souhaite quand même un bon retour en France et dans la région. L'actualité en images ce matin, c'est aussi le beau geste des employés de RDF à Tourcoing. Un chèque de 8 000 € remis vendredi au Resto du Cœur. Depuis 14 ans déjà, les salariés de l'entreprise d'énergie organisent une tombola au profit de l'association. Et chaque année, les dons s'amplifient jusqu'à représenter cette fois plus de 5 000 repas offerts aux plus démunis. ERDF avait aussi fait preuve de générosité déjà lors de l'incendie de l'entrepôt des restos à Vendin-le-Vieil en décembre, en trouvant en urgence près de 5 000 € et un camion en prêt pour l'association. Fanny Bourdillon était à Tourcoing vendredi pour la remise du chèque. On écoute le directeur régional de l'entreprise. Alors, mais comme chaque année, c'est un plaisir renouvelé puisque ça fait 14 ans que ça a été initié ici à la base de Tourcoing où les agents organisent une tombola, une collecte pour les Restos du Cœur et l'entreprise de RDF abonde et je dirais multiplier par 2 cette somme pour remettre aux Restos du Cœur ici de la métropole lilloise un chèque de soutien à leur action. Alors au début c'est l'initiative de monsieur Lians et monsieur Bertrand Vianne ici où en fait ils se sont dit comment nous pouvons contribuer et comment nous pouvons je dirais soutenir l'antenne locale des Restos du Cœur. Et je dirais depuis 14 ans, la démarche a perduré et grandi chaque année. Une autre image à la une de l'actualité en ce lundi matin, du sport ce week-end. Mais avant de parler précisément des résultats, un reportage à Mouveau lors d'une compétition de slackline. Vous avez peut-être déjà vu dans les parcs publics ces sangles tendues entre 2 arbres et ces funambules marcher et sauter dessus. Le slackline a de plus en plus d'adeptes en France, mais aussi ici à Lille, dans la région. Et c'est donc à Mouveau ce week-end qu'avait lieu la compétition Rock the Line, un championnat de France officieux car il n'existe pas encore de fédération nationale de slackline. Les 2 associations locales, Slack Lille et Slack Robat, ont donc organisé ce rendez-vous nordiste, la première des 6 étapes de la compétition nationale cette année. Le but, vous l'avez compris, c'est d'enchaîner les figures acrobatiques sans jamais tomber bien sûr de la slang et cumuler le plus de points au regard des juges. Samedi, le régional, Miloud Titi a pris la 5e place de l'épreuve sur un total de 26 participants. La prochaine étape sera organisée à Paris, mais ce samedi, Louis Caillé était à Mouveau pour rencontrer ces sportifs d'un nouveau genre. On écoute l'un des organisateurs lillois de ce rendez-vous. En fait, comme la pratique évolue, on arrive à avoir accès à des salles. Et là, l'avantage ici dans cette salle de gym, c'est qu'on a des tapis, on a des structures qui nous permettent d'avoir un cadre vraiment confortable pour pratiquer, autant au niveau sécurité, autant au niveau organisation. Mais à l'origine, il y a encore 2 ou 3 ans, on allait dans un parc, on tendait ça entre 2 arbres, on récupérait des matelas qu'on trouvait dans la rue et puis on organisait ça comme on pouvait. Donc maintenant, ça commence à s'organiser, à se fédérer. Et ça donne à peu près un vrai championnat aujourd'hui. On souhaite la création d'une fédération qui est en cours. Il y a les associations françaises, il y en a une vingtaine, qui sont en train de discuter entre elles pour la création commune d'une fédération indépendante ou pas. C'est un gros sujet. Ça devrait voir le jour d'ici 1 ou 2 ans, je pense. Quelques résultats sportifs donc aussi ce week-end avec tout d'abord en football en Ligue 1. La défaite du LOSC 1-0 face à Monaco, c'était samedi après-midi à domicile. En basket en Pro B, victoire du LMB 92-90 face à Provence Basket. Chez les filles, toujours en basket, victoire aussi pour l'ESBV à Villeneuve-d'Ascq lors du derby face au Hainaut, 83-51. Puis en volley, notez la nouvelle défaite malheureusement du TLM Tourcoing à Tours cette fois, 3-7-0. On enchaîne avec la question du jour Grand Lille TV Métropolis, alors que le restaurant Burger King a ouvert ses portes en avant-première hier soir à Euralille, avec déjà près de 6 000 privilégiés invités par la marque. Comptez-vous faire partie aujourd'hui, ce midi, des tout premiers clients? Et du coup, vous risquez tout de même à plusieurs longues minutes, voire quelques heures d'attente pour un sandwich. La question du jour.net ou les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis pour nous répondre. Vos réponses qui seront publiées d'ailleurs tout à l'heure à partir de 18 h. On termine ce journal avec la semaine spéciale Marc en Barœul et un entretien exclusif avec le député maire Bernard Gérard. Nous l'avons rencontré ce jeudi soir lors des vœux de début d'année 2015 aux acteurs économiques de la ville. Le rendez-vous avait été repoussé en raison de l'actualité et des attentats à Paris le 7 janvier dernier. Le maire de Marc expose ici ses idées pour cette nouvelle année qui arrive en raison notamment des départementales en mars prochain, année importante pour ces enjeux électoraux. Actualité, grand rendez-vous et ses souhaits, ses vœux donc. Bernard Gérard dit tout au micro de Thibaut Paki.
En 2015, il va y avoir au printemps prochain l'inauguration de la Ferme aux Oies. C'est un parc familial et de loisirs très important que nous sommes en train de réaliser sur environ une surface de 2 hectares avec un ensemble de jeux pour les jeunes, pour les enfants, un restaurant, des étangs. C'est un événement très important d'animation dans la ville de Marcq-en-Barœul. Et il y a un très grand dossier aussi qui nous apparaît essentiel dans la ville de Marcq-en-Barœul, c'est le dossier de politique de la ville du quartier de la Briqueterie, qui est un quartier qui a été placé en politique de la ville, qui nécessite davantage de solidarité que les autres, parce que effectivement, sur Marcq-en-Barœul, eh bien, nous avons une vraie ville avec des quartiers différents les uns des autres, et c'est notre devoir de pouvoir sortir ce quartier de la situation dans laquelle il se trouve. Et c'est ainsi que se termine ce journal 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. Les prévisions météo à suivre dans une poignée de secondes. À tout de suite. Et on démarre tout d'abord ce journal ce matin avec cette information. La nordiste Camille Cerf n'a pas gagné le titre de Miss Univers cette nuit à Miami. Et notre Miss France régionale a échoué aux portes du top 10. Et devant 88 autres Miss nationales, elle a tout de même été sélectionnée parmi les 15 finalistes, mais n'a pas franchi l'étape suivante. Une déception tout de même pour elle. Et pour le comité Miss France, qui la voyait déjà au sommet, on lui souhaite quand même un bon retour en France et dans la région. L'actualité en images ce matin, c'est aussi le beau geste des employés de RDF à Tourcoing. Un chèque de 8 000 € remis vendredi au Resto du Cœur. Depuis 14 ans déjà, les salariés de l'entreprise d'énergie organisent une tombola au profit de l'association. Et chaque année, les dons s'amplifient jusqu'à représenter cette fois plus de 5 000 repas offerts aux plus démunis. ERDF avait aussi fait preuve de générosité déjà lors de l'incendie de l'entrepôt des restos à Vendin-le-Vieil en décembre, en trouvant en urgence près de 5 000 € et un camion en prêt pour l'association. Fanny Bourdillon était à Tourcoing vendredi pour la remise du chèque. On écoute le directeur régional de l'entreprise. Alors, mais comme chaque année, c'est un plaisir renouvelé puisque ça fait 14 ans que ça a été initié ici à la base de Tourcoing où les agents organisent une tombola, une collecte pour les Restos du Cœur et l'entreprise de RDF abonde et je dirais multiplie par 2 cette somme pour remettre aux Restos du Cœur ici de la métropole lilloise un chèque de soutien à leur action. Alors au début c'est l'initiative de monsieur Lians et monsieur Bertrand Vianne ici où en fait ils se sont dit comment nous pouvons contribuer et comment nous pouvons je dirais soutenir l'antenne locale des Restos du Cœur. Et je dirais depuis 14 ans, la démarche a perduré et grandi chaque année. Une autre image à la une de l'actualité en ce lundi matin, du sport ce week-end. Mais avant de parler précisément des résultats, un reportage à Mouveau lors d'une compétition de slackline. Vous avez peut-être déjà vu dans les parcs publics ces sangles tendues entre 2 arbres et ces funambules marcher et sauter dessus. Le slackline a de plus en plus d'adeptes en France, mais aussi ici à Lille, dans la région. Et c'est donc à Mouveau ce week-end qu'avait lieu la compétition Rock the Line, un championnat de France officieux car il n'existe pas encore de fédération nationale de slackline. Les 2 associations locales, Slack Lille et Slack Robat, ont donc organisé ce rendez-vous nordiste, la première des 6 étapes de la compétition nationale cette année. Le but, vous l'avez compris, c'est d'enchaîner les figures acrobatiques sans jamais tomber bien sûr de la slang et cumuler le plus de points au regard des juges. Samedi, le régional, Miloud Titi a pris la 5e place de l'épreuve sur un total de 26 participants. La prochaine étape sera organisée à Paris, mais ce samedi, Louis Caillé était à Mouveau pour rencontrer ces sportifs d'un nouveau genre. On écoute l'un des organisateurs lillois de ce rendez-vous. En fait, comme la pratique évolue, on arrive à avoir accès à des salles. Et là, l'avantage ici dans cette salle de gym, c'est qu'on a des tapis, on a des structures qui nous permettent d'avoir un cadre vraiment confortable pour pratiquer, autant au niveau sécurité, autant au niveau organisation. Mais à l'origine, il y a encore 2 ou 3 ans, on allait dans un parc, on tendait ça entre 2 arbres, on récupérait des matelas qu'on trouvait dans la rue et puis on organisait ça comme on pouvait. Donc maintenant, ça commence à s'organiser, à se fédérer. Et ça donne à peu près un vrai championnat aujourd'hui. On souhaite la création d'une fédération qui est en cours. Il y a les associations françaises, il y en a une 20aine, qui sont en train de discuter entre elles pour la création commune d'une fédération indépendante ou pas. C'est un gros sujet. Ça devrait voir le jour d'ici 1 ou 2 ans, je pense.
Quelques résultats sportifs donc aussi ce week-end avec tout d'abord en football en Ligue 1. La défaite du LOSC 1-0 face à Monaco, c'était samedi après-midi à domicile. En basket en Pro B, victoire du LMB 92-90 face à Provence Basket. Chez les filles, toujours en basket, victoire aussi pour l'ESBV à Villeneuve-d'Ascq lors du derby face au Hainaut, 83-51. Puis en volley, notez la nouvelle défaite malheureusement du TLM Tourcoing à Tours cette fois, 3-7-0. On enchaîne avec la question du jour Grand Lille TV Métropolis, alors que le restaurant Burger King a ouvert ses portes en avant-première hier soir à heure à Lille, avec déjà près de 6000 privilégiés invités par la marque. Comptez-vous faire partie aujourd'hui, ce midi, des tout premiers clients, et du coup vous risquez tout de même à plusieurs longues minutes, voire quelques heures d'attente pour un sandwich. La question du jour.net ou les Facebook officiels de Grand Lille TV et de Métropolis pour nous répondre. Vos réponses qui seront publiées d'ailleurs tout à l'heure à partir de 18h. On termine ce journal avec la semaine spéciale Marc en Barœul et un entretien exclusif avec le député maire Bernard Gérard. Nous l'avons rencontré ce jeudi soir lors des vœux de début d'année 2015 aux acteurs économiques de la ville. Le rendez-vous avait été repoussé en raison de l'actualité et des attentats à Paris le 7 janvier dernier. Le maire de Marc expose ici ses idées pour cette nouvelle année qui arrive en raison notamment des départementales en mars prochain, année importante pour ces enjeux électoraux. Actualité, grand rendez-vous et ses souhaits, ses vœux, donc Bernard Gérard dit tout au micro de Thibaut Peck. En 2015, il va y avoir au printemps prochain l'inauguration de la ferme aux oies. C'est un parc familial et de loisirs très important que nous sommes en train de réaliser sur environ une surface de 2 hectares avec un ensemble de jeux pour les jeunes, pour les enfants, un restaurant, des étangs. C'est un événement très important d'animation dans la ville de Marc-en-Barœul. Et il y a un très grand dossier aussi qui nous apparaît essentiel dans la ville de Marc-en-Barœul.